Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode simple qui peut vraiment aider à calmer les crises d'angoisse et plus largement offrir un outil efficace pour gérer l'anxiété au quotidien. On va procéder en deux étapes. D'abord, je vais vous expliquer comment l'anxiété fonctionne et quels en sont les mécanismes afin de mieux comprendre ce qui se passe dans notre esprit. Ensuite, je vous présenterai une méthode accessible à tous qui a fait ses preuves et qui vous apportera des solutions concrètes pour vous libérer de son emprise. Cette méthode provient de la psychogenèse appliquée. Elle est habituellement pratiquée en cabinet, sous hypnose ou en état modifié de conscience pour des résultats rapides et optimums. Mais rien n'empêche de l'appliquer à la maison et au quotidien pour obtenir de bons résultats. Elle repose sur l'exploitation de biais cognitifs et de phénomènes psychologiques comme l'endodoxie, la dissociation cognitive, la personnification et la dédramatisation. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça simplement pour que vous puissiez mettre cela en pratique facilement. Commençons par les trois piliers de l'anxiété. Pour comprendre l'anxiété, il faut savoir qu'elle repose sur trois mécanismes qui s'entretiennent et forment un cercle vicieux. Le premier pilier, c'est l'endodoxie. Quand une information vient de l'extérieur, on a naturellement du recul et on peut la remettre en question. Par exemple, si quelqu'un vous dit « vous n'y arriverez jamais », vous allez probablement douter de cette affirmation. En revanche, quand la même information vient de l'intérieur, de vos propres pensées, elle semble vraie, simplement parce qu'elle vient de vous. On la croit sans réfléchir et c'est ce qui explique pourquoi nos pensées peuvent avoir un tel impact sur nous. Le deuxième pilier, c'est le biais de confirmation. Une fois qu'une idée s'est installée, on a tendance à chercher tout ce qui peut la confirmer et à ignorer tout ce qui pourrait la remettre en question. C'est comme si on portait des lunettes qui ne nous laissent voir que ce qui correspond à nos croyances. Cela crée une sorte de réalité qui renforce nos convictions, même si elles sont négatives. Et enfin, le troisième pilier, c'est la preuve émotionnelle. Peut-être le plus sournois. Plutôt que de dire il y a un danger, donc je ressens de la peur, on se dit je ressens de la peur, donc il doit y avoir un danger. Cela inverse la logique et n'a pas vraiment de sens. Mais dans le cas de l'anxiété, ce mécanisme renforce constamment le biais de confirmation en nous faisant croire notamment que nos émotions sont toujours des indicateurs fiables de la réalité. Et ces trois mécanismes forment le cercle vicieux qui nourrit l'anxiété. Pour illustrer, imaginez-vous en pleine crise d'angoisse et on vous dit de respirer profondément, de vous concentrer sur l'instant présent. Mais l'angoisse, elle est déjà ici, dans le moment présent. C'est comme si vous étiez entouré de 20 pitbulls prêts à vous attaquer et que quelqu'un vous disait de vous calmer en répétant « tout va bien ». C'est le même principe que la méthode Coué, de se dire chaque matin devant le miroir que tout va bien alors que tout va mal. Quand on vient de perdre son travail ou qu'on traverse un divorce, et dans ces moments-là, se mentir à soi-même, cela ne peut que risquer de provoquer de la frustration, ou au mieux un rire d'autodérision pour ceux qui en ont encore. Je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. Maintenant que vous comprenez mieux les trois piliers de l'anxiété, voyons comment on peut briser ce cercle vicieux. Vous l'aurez compris, chacun de ces mécanismes est inconscient. L'un des buts de la manœuvre sera donc de prendre suffisamment de recul pour pouvoir critiquer objectivement la pensée toxique émergente et la recadrer. Mais comme personne n'est immunisé contre les biais cognitifs, il est toujours bon de se poser la question « Comment est-ce que je sais que ce que je crois être vrai est vrai ?» Et très souvent, la raison mène à la conclusion que ce qui nous paraît immense n'est en réalité qu'une ombre projetée. La première étape que je vous propose, c'est la dissociation cognitive. Le cerveau, c'est une machine à fabriquer des pensées. Plus on nourrit une pensée, plus elle devient automatique. Pour sortir de ce cercle vicieux, il est essentiel d'apprendre à prendre de la distance avec nos pensées. La dissociation cognitive, c'est simplement le fait d'observer nos pensées de l'extérieur, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre, comme on dit à la troisième personne. Pour cela, pratiquer la pleine conscience pendant 5 à 10 minutes par jour suffit. Il s'agit de se placer en position d'observateur, de remarquer ses respirations, ses sensations, ses émotions, puis ses pensées. Prenez simplement conscience de leur existence, mais surtout de leur apparition, sans vous y attacher et sans s'y aliéner, parce qu'on a instinctivement tendance à penser ne faire qu'un avec elle. Lorsque vous remarquerez qu'une pensée surgit, dites-vous que c'est comme recevoir un texto mental non sollicité. Dites-vous simplement « je viens de recevoir un message » et revenez tranquillement à votre position d'observateur. La conclusion de cet exercice est simple. Retenez ce mantra. Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes sensations et surtout, je ne suis pas mes pensées. Après tout, comme nous l'avons dit, le cerveau est une machine à fabriquer de la pensée, tout comme le cœur bat automatiquement. D'ailleurs, en réalité, il est aussi faux de dire « je pense » que « je bats mon cœur ».
On devrait dire de la même façon que mon cœur bat, mon cerveau génère de la pensée. Passons maintenant à la prochaine étape, pour renforcer cette distance avec la personnification. Comprendre que notre pensée, matérialisée par cette voix intérieure, n'est pas nous, c'est déjà un pas important, mais ce n'est pas suffisant. Pour renforcer cet effet de dissociation, il faut aller encore plus loin en la personnifiant. C'est là qu'intervient l'allégorie du clown. L'idée est de donner un visage à cette pensée toxique, de la rendre moins sérieuse et de diminuer son impact. Un personnage burlesque et ridicule comme un clown est parfait pour cela. Il rend la pensée moins crédible et plus facile à ignorer. Quand une pensée anxieuse surgit, prenez-en conscience, faites une pause et imaginez que c'est le clown qui l'exprime. Visualisez la scène. Ce n'est pas vous qui parlez, mais ce personnage facétieux et fantaisiste. Naturellement, cela diminue immédiatement l'intensité de la pensée et vous aide à vous détacher encore un peu plus en la rendant moins sérieuse, moins grave ou moins solennelle. Une fois cette distance créée, il est temps de reprogrammer vos pensées avec la visualisation positive. Imaginez des scénarios plus favorables. L'idée n'est pas de se mentir, mais de rééquilibrer vos pensées en envisageant des issues favorables pour contrer la tendance naturelle à voir le pire. Cela aidera votre cerveau à apprendre à produire des schémas mentaux positifs. Ce ne sera pas toujours facile ni instinctif, surtout après des années de pensée négatives, mais avec le temps, ça le deviendra. Cela ne veut pas dire ignorer les problèmes réels, mais refuser de laisser l'angoisse envahir tout l'espace mental. Ce qui compte, c'est de savoir comment agir sur ce qui dépend de nous. Pour finir, il est essentiel de rester rationnel face aux situations que l'on traverse. Cela signifie accepter ce qui échappe à notre contrôle et agir sur ce que nous pouvons changer. Il est important de faire la distinction entre ce que nous pouvons influencer et ce qui ne dépend pas de nous. Par exemple, si je redoute un cancer des poumons, je ne fume pas. Si je redoute un cancer du foie, je ne bois pas. Si je veux garder mon emploi, je m'investis dans mon travail. Si je veux préserver mon couple, je m'investis dans ma relation. L'idée est de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons vraiment accomplir, plutôt que de rester paralysé par ce qui est hors de notre portée. Et là encore, on fait de notre mieux, mais en réalité, le résultat ne dépend pas toujours de nous. Enfin, la régularité est la clé du changement. Pour obtenir des résultats, il faut pratiquer ces techniques régulièrement, pleine conscience, dissociation cognitive, personnification, visualisation du clown et discernement de ce qui dépend de nous. En les répétant chaque jour pendant plusieurs semaines, vous verrez que les pensées anxiogènes deviendront moins fréquentes et que leur impact s'atténuera progressivement. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter pour un rendez-vous en consultation. Je vous invite à visiter notre site internet pour plus d'informations. Vous y trouverez notamment les témoignages vidéo de certains de nos patients qui ont eu la gentillesse de partager leur expérience et leurs résultats. Enfin, pensez à vous abonner à nos pages et réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos actualités et de nos prochaines vidéos. Aussi, pensez à les partager avec vos proches si vous pensez que cela peut les aider. À bientôt!